Bonjour, ici Cédric du dépannage informatique. Alors aujourd'hui, un nouveau tutoriel, une nouvelle vidéo et nous allons voir aujourd'hui un outil qui est très puissant. Il s'agit de Google Traduction. C'est un outil que j'ai découvert il y a un petit moment déjà, mais il faut absolument que je vous en parle parce que c'est juste fabuleux. Si vous avez des problèmes avec l'anglais, avec le russe, avec l'allemand, enfin avec beaucoup de langues, voici un outil qui est très puissant. Vous naviguez souvent sur Internet, on se rend compte qu'il y a beaucoup de mots anglais qu'on ne connaît pas, ou on arrive sur des sites éventuellement en espagnol ou en allemand, on ne comprend rien. Et donc je vais vous montrer juste après, en passant derrière l'écran, ce fabuleux outil qui est Google Traduction. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il vous permet de traduire jusqu'à 53 langues aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui. Et donc c'est juste fantastique. Donc on va passer derrière l'écran, on va passer un petit générique. Euh, voilà, tout simplement. Un formidable outil de traduction. Avant j'utilisais Yahoo, mais vraiment là depuis que Google est arrivé, c'est juste fantastique. Donc un petit générique et on se retrouve derrière l'écran pour voir ce formidable outil qui est Google Traduction. À bientôt, au revoir. Alors, la première des choses à faire, c'est que nous allons nous rendre sur notre navigateur, votre navigateur favori, Chrome, Firefox ou Internet Explorer. Moi, je choisis Internet Explorer pour les besoins de la démonstration, mais j'ai plutôt l'habitude d'utiliser Firefox. Voilà, donc vous vous rendez sur la page de Google. Donc très simplement, hein, dans la barre d'adresse, vous tapez www.google.fr. Voilà. Et lorsque vous arrivez sur Google, vous allez choisir ici Google Traduction. Voilà, donc le premier lien qui est ici, voilà. Alors, Google Traduction, pour être bien sûr que vous êtes au bon endroit, c'est translate.google.fr. Voilà, ensuite, une fois que vous êtes là, donc vous cliquez dessus. Parfait. Donc vous voyez, l'interface est très simple. Vous allez voir, l'utilisation est comme l'interface, très simple. La première chose que vous pouvez faire, parce que à mon avis vous allez vous en servir souvent, c'est de prendre le petit icône qui se trouve ici, dans la barre d'adresse, et de glisser à cet endroit-là. Comme ça, vous aurez directement accès à Google Traduction la prochaine fois que vous lancerez votre navigateur. Ce sera très simple de passer de l'un à l'autre. Vous voyez, je clique ici, je suis sur Google. Je clique ici, je suis sur Google Traduction. Bon, je ferai un cours un petit peu plus tard sur les favoris. Car aujourd'hui, c'est Google Traduction. Donc, voilà, une interface très simple. Où vous allez pouvoir en fait choisir donc le langage de départ, le langage d'arrivée. Donc par exemple si ici vous voulez partir du français pour aller vers l'anglais, voilà parfait. Vous allez choisir un mot en français, on va dire ordinateur. Voilà. Et donc lui va automatiquement vous traduire ici dans la fenêtre de droite. Donc vous avez également ici des mots qui se rapportent à ce mot ordinateur, qui se dit computer en anglais. Voilà. Voilà, digital computer, data processor, etc. Et donc, très simplement, la traduction va s'effectuer dans ce sens. Mais vous pouvez également donc choisir l'autre sens, c'est-à-dire vous partez de l'anglais. On va effacer le mot qui est ici. Voilà, vous partez de l'anglais et vous choisissez par exemple computer et il va... Ah, c'est drôle, il ne vous donne pas le même mot. Donc computer, pour lui c'est l'informatique en général, mais vous voyez, on retrouve ici dans le dictionnaire ordinateur. C'est un petit peu la même chose. À peu près la même chose. Voilà. Donc ça c'est pour passer de l'anglais au français, mais lorsque vous cliquez, si vous voulez, ici vous avez des langues qui ont été choisies un petit peu arbitrairement, mais si vous avez ici vous cliquez ici sur, par exemple, la source, le langage source que vous souhaitez, et vous voyez, vous avez une multitude de langues. Je crois en avoir compté 53. Et pareil pour la cible. Donc, si par exemple on reprend notre exemple de tout à l'heure, je clique ici sur français, je vais enlever le mot qui est ici, je vais remettre ordinateur, voilà, et je vais ici choisir dans la cible, c'est-à-dire à droite ici, je vais choisir par exemple l'espagnol. Je ne sais pas si je vais le trouver. Espagnol, c'est ici. Voilà. Computadora.
Voilà, je n'ai pas fait d'espagnol du tout, donc je vais faire confiance au logiciel. Voilà, et vous avez ici 53 langues. Si vous voulez le dire en grec, voilà. Si vous voulez le dire en hongrois, je ne vais pas vous les faire toutes, il y en a 53, mais voilà, vous avez une multitude de langues que vous allez pouvoir traduire. Donc ça, on va dire, c'est pour une traduction d'un mot que vous ne connaissez pas. Soit vous le mettez en français et vous le traduisez en anglais. Je vais repartir sur du... Ah ben voilà, c'est pas arbitrairement, c'est les derniers langages choisis. Donc je vais reprendre pour moi ici l'anglais. Voilà. Je sais pas si je peux le déplacer. Non, je peux pas. Bon. Donc voilà, donc je reprends l'anglais parce que c'est souvent ce qui m'intéresse et peut-être ce qui vous intéressera. Mais comme vous avez pu voir, vous pouvez très bien choisir l'espagnol, l'allemand... et les autres langues. Donc ça c'est pour, comme je vous disais, ponctuellement pour un mot, mais ce qui va être intéressant c'est que si par exemple vous souhaitez écrire, je sais pas moi, vous êtes sur un blog, je vais vous montrer un exemple ici. Je vais repartir en cliquant sur la petite maison sur ma page d'accueil qui est Google. On a vu ça dans un tutoriel précédent, comment changer sa page d'accueil. Voilà. Je vais aller sur le site Vidéo Copilote. Voilà. Je vais aller sur le site donc d'Andrew Kramer qui est le responsable du site videocopilote.net qui apprend à faire des effets spéciaux pour le cinéma, pour vos voilà. C'est grâce à lui qu'il y a des petites animations autour de mes vidéos. Donc on vient ici, on va par exemple sur le blog, voilà, il a mis donc un article ici, et par exemple vous souhaitez déposer un commentaire pour lui dire que son travail est formidable, etc. Donc ici dans son blog vous avez la possibilité tout en bas de déposer un commentaire, mais comme il y a beaucoup de gens qui l'aiment, il y a beaucoup de gens qui ont laissé des commentaires, voilà, post comment. Donc admettons vous ne savez pas ce que veut dire ce mot, vous le sélectionnez, donc très simplement en faisant un clic et en glissant vers la gauche, ça on verra ça dans un tutoriel futur. Vous faites un clic droit, vous choisissez copier. Vous revenez ici dans Google Traduction. Donc je ne sais pas si vous connaissez le principe des onglets, pareil, ça je vous montrerai dans la description du navigateur. Donc je passe d'un onglet à l'autre, ça me permet de rester dans la même fenêtre et de choisir mes différents environnements. Donc je viens ici sur Google Traduction. J'ai copié donc tout à l'heure, c'était en anglais, donc je passe en anglais, ici j'efface le mot que j'avais saisi. Je fais un clic droit, je choisis coller, donc il colle en fait ce que j'ai copié tout à l'heure ici. Post-comment, voilà, et je vois directement en traduction française enregistrer un commentaire, voilà, donc c'est très pratique. Donc post-comment, ça va, je gérais, mais voilà, donc par exemple, donc je vais mettre mon nom, je vais mettre mon mail, bon ça on s'en moque, éventuellement l'adresse de mon site internet, et ici je vais lui laisser un message. Donc ce qui va être très bien, c'est que donc je vais ici en cliquant sur cette flèche intervertir, c'est-à-dire que au lieu de passer de l'anglais au français, je passe du français à l'anglais, voilà. Et ici ce que je vais faire, c'est que je vais taper mon commentaire. Bonjour, Andrew, voilà. Merci pour toutes ces informations gratuite que tu donnes. Voilà. Donc automatiquement la traduction se fait ici. Hello Andrew, thank you for all the free information you give. Voilà, donc c'est pas toujours fantastique, mais ça permet au moins de transmettre un message, même s'il n'est pas parfait, de ce que l'on souhaite véhiculer. Donc ensuite c'est très simple, je sélectionne ici mon texte, toujours pareil, donc je clique avec le clic gauche en restant appuyé et je glisse ici. Je choisis clic droit, je choisis copier, je reviens ici, et ensuite je me mets donc dans le champ où je souhaite envoyer mon commentaire, je fais un clic droit et je choisis coller. Voilà, et donc il a collé ce que j'avais écrit en français. Voilà, donc c'est vraiment fantastique pour cette utilisation aussi. C'est-à-dire que moi j'ai pas tout le temps le vocabulaire qui va bien, etc. Je sais à peu près savoir si ce qu'il a dit c'est correct, mais en tout cas voilà, pour les tournures de phrases, pour les verbes, pour le vocabulaire, ça permet de pas avoir à trop chercher, et en même temps ça permet d'apprendre l'anglais. Voilà, si on sait pas dire gratuit, voilà, on voit que c'est free. Voilà. Donc ça c'était pour le côté commentaire. Et ensuite, éventuellement une dernière utilisation que je vais vous proposer, donc ça j'efface ça. Je vais réintervertir parce que je vais partir de l'anglais vers une traduction française. J'ai préparé ici, dans un nouvel onglet,
des paroles de chansons. Donc je sais pas pour vos ados, voilà pour les aider à se mettre à l'anglais. Moi je regrette beaucoup de ne pas avoir appris l'anglais quand j'étais plus jeune parce que je m'aperçois qu'aujourd'hui c'est un peu indispensable. Voilà, je suis allé sur un site où il y a les paroles des chansons. J'ai pris un peu une chanson au hasard et donc on va prendre ce paragraphe que l'on va sélectionner donc de la même manière, faire un clic droit pour copier, venir ici dans Google Traduction, faire un clic droit, choisir coller, voilà, et là il va vous donner une traduction, bon, qui est parfois approximative, mais ça permet d'avoir une idée de quoi parle la chanson si vous voulez. Voilà, donc ce sont les utilisations un petit peu principales que j'ai trouvées à Google Traduction, mais ça me sert quasiment tous les jours quand je navigue sur internet, qu'il y a des mots que je ne connais pas, voilà, c'est souvent que je vais donc sur le site d'Andrew, il donne des informations essentielles sur After Effects, un logiciel de montage vidéo comme je vous disais, enfin d'effets spéciaux vidéo. Et voilà, dès que j'ai un doute, voilà, Watch Tutorial, qu'est-ce que ça veut dire? Clic droit, copier, je reviens sur Google Traduction, je pars de l'anglais, voilà, coller, voilà, regardez le tutoriel. Donc voilà, c'est tout simplement, voilà. On peut prendre toute une phrase, copier, clic droit, ah, coller. Voilà, dans ce tutoriel mystique nouvelle, bon, c'est pas toujours, voilà, l'anglais est un peu tordu, mais voilà, nous serons certains éléments de compositing imagé. Parfois c'est un peu approximatif, mais en tout cas ça vous permet au moins de savoir de quoi ça va parler. Voilà, donc un outil vraiment très puissant, c'est Google Traduction. Moi je m'en sers essentiellement donc du français vers l'anglais, mais comme vous avez pu voir il y a 53 langues, donc amusez-vous, traduisez tout ce que vous voulez, et voilà. Bon, en tout cas j'espère que ce tutoriel vous a plu et que cet outil vous servira aussi comme il me sert énormément. Et je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel. À bientôt!